Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre frère, Pouba Zéphirin. Je suis disciple de Yahushua et je suis aussi missionnaire. Je prêche l'évangile de Yahushua, de localité en localité, de province en province, et voire même à l'extérieur du pays. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vais vous informer que nous allons commencer une nouvelle émission de 10 minutes. Dans cette émission, nous allons parler du Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Ça, c'est que nous allons prêcher. Une émission de 10 minutes. Mais ça va commencer le jeudi 23 janvier 2025 à 23h. La première diffusion. Nous serons sur YouTube, Jespoba TV. Et nous allons aussi diffuser sur Facebook. Et pourquoi pas, si nous avons des moyens, si les gens nous aident, nous pouvons diffuser cette émission dans les TV locales. Il y en a plusieurs chaînes de télévision chez nous ici à Kinshasa. Je suis de la RDC. Si nous avons des moyens, nous allons passer cette émission ici sur les chaînes locales. Soyez tous bénis. Le Dieu de la Bible, la première question qu'on se pose, quel est le Dieu que tu sers? Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Ou autrement, on peut dire, quel est le Dieu que tu adores? Si tu ne connais pas, c'est grave. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Prenons le livre de Michée, chapitre 4, verset 5. Ça dit quoi? Tandis que tout le peuple marche, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Là, nous sommes dans 8 secondes. Jetons un coup d'œil dans la Bible de Yahushua. Oui, tout le peuple marche, chaque homme au nom de son Elohim. Mais nous marchons au nom de Yahweh, notre Elohim, pour toujours et à perpétuité. Vous avez compris que chaque peuple a son Dieu. C'est ainsi que nous sommes venus pour définir notre Dieu, le Dieu de la Bible. Nous allons définir notre Dieu. Attention, bien-aimés, vous allez prier dans des églises bâtiments où il y a un pasteur entre nous. Est-ce que ce pasteur a le vrai Dieu? Point d'interrogation. Nous venons pour que les écailles puissent tomber. Nous venons pour sonner la trompette d'alarme, afin que le peuple puisse s'éveiller. Nous ne voulons pas que le peuple se perde. Ézéchiel, chapitre 33, le verset 6. Prenons Jean 4, 22. Écoute ce que la Bible dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ici, c'est Yahushua qui s'adresse à la femme samaritaine. Notre Dieu est l'Élohim d'Israël. Yahweh qui a marché avec le patriarche Noé. Yahweh a marché avec Abraham. Yahweh a marché avec Isaac. Yahweh a marché avec Jacob, etc. Mais attention, Yahweh a apparu à Moïse. Il a marché avec Moïse devant Pharaon. C'est ce que Moïse est sorti gagnant. Il a marché avec le peuple dans le désert. Prenons Ésaïe 52, le verset 6. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle. Me voici. Yahweh se présente, dit me voici. Le Dieu de la Bible, nous devons connaître aussi son nom. Mais ici, il dit me voici. Il s'est déjà présenté, me voici. Pierre affirme Yahushua comme, il confirme Yahushua comme la principale de l'angle. Il présente le nom de Yahushua
comme l'unique qui sauve et qui délivre. Yeshua est salut, pas le salut. Notre salut est Yeshua. C'est Pierre qui dit ça dans Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ah bien, bien-aimé, l'apôtre Pierre nous dit, il y a seulement un nom. Notre salut est posé sur ce nom. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui baptisez, qui est devenue la tête de l'âme. Bien-aimé, le salut n'est en aucun autre. Le salut est en Yeshua, le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui apporte le salut. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu, c'est Yeshua qui nous apporte le salut. La Bible est notre référence. La Bible est notre inspiration. Tout ce que nous enseignons doit avoir un soubassement dans la Bible. Nous dirons, il est écrit. Pas ce que le pasteur dit. Il est écrit. Le livre de Proverbes chapitre 22, 20 à 21 nous dit, si tu lis ça, il dit quoi? Que Dieu a mis par écrit les conseils et tout. Lis ça, tu verras dans le Proverbe chapitre 22, le verset 20 à 21. Donc, notre soubassement, c'est la Bible. Et on nous dit que le peuple de Béret retournait à la maison pour vérifier dans les Écritures si ce qu'ils entendaient correspond. Dans le monde, il y a deux voix. La voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Attention, moi je parle de Dieu de la Bible. Attention, il y a aussi le Dieu de l'ennemi, dont j'appelle les dieux des religions. C'est ça les dieux de l'ennemi. Ce sont les dieux des religions que nous allons connaître tout au long de ces émissions de 10 minutes, les rubriques de 10 minutes. Il y a les dieux de la Bible et les dieux des religions. La plupart des grandes églises, bâtiments que vous voyez, ils sont dans le Dieu des religions. Là, c'est l'homme qui est au centre. Mais nous, c'est Yeshua HaMashiach qui est au centre. Soyez tous bénis. Rendez-vous le jeudi 23 janvier 2025 à 23h pour la première diffusion. Que le Seigneur vous protège dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Ciao.